Nous allons voir comment le système d'exploitation gère le traitement de processus par le processeur. Pour rappel, le processeur est l'équipement qui exécute les instructions envoyées par les applications. Il fonctionne au rythme de son horloge interne et exécute une instruction basique à chaque top. À un instant donné, le processeur ne peut donc effectuer qu'une seule tâche. Pour pouvoir exécuter plusieurs applications en même temps, le système d'exploitation dispose d'un ordonnanceur qui gère l'ordre dans lequel les instructions des programmes sont exécutées. Il place ces instructions une à une dans une file d'exécution afin qu'elles soient exécutées par le processeur. Étant donné que le rythme du processeur est très rapide, chaque processus en cours d'exécution sera traité plusieurs fois par seconde, ce qui donne l'impression qu'ils sont traités en parallèle. L'ordre dans lequel les instructions vont être placées dans la file d'exécution dépend de la stratégie d'ordonnancement appliquée. La première est le FIFO. Le premier processus arrivé est le premier exécuté. Il libère le processeur quand il a terminé. C'est ce que l'on appelle un ordonnancement coopératif. Cette stratégie a pour avantage d'être simple à gérer et d'être équitable pour tous les processus. De plus, comme chaque processus n'a à être chargé dans le processeur qu'une seule fois, cela permet de réduire le surcoût qui est le temps nécessaire au processeur pour changer de tâche. Néanmoins, cette stratégie inclut le risque qu'un processus se bloque et ne rende pas la main sur le processeur. Elle pénalise également les processus courts qui pourraient attendre longtemps dans la file d'attente comparé au temps qu'il leur faut pour s'exécuter. Le FIFO est particulièrement adapté si l'ordinateur dispose de nombreux cœurs de calcul. La seconde stratégie est le Shortest Job Next, qui consiste à donner le processeur au processus qui va se terminer le premier. On maximise ainsi le temps de réponse du processeur et on assure un haut débit de traitement. Néanmoins, cette stratégie entraîne un surcoût élevé puisque le processeur change très régulièrement de tâche et elle est inéquitable. Cette stratégie est particulièrement adaptée si l'on a une bonne connaissance de tous les processus en cours d'exécution. Une variante est le Highest Response Ratio Next, qui consiste à prendre en compte le temps que chaque processus a passé à attendre et à donner la main à ceux qui attendent depuis vraiment longtemps. Une autre méthode de gestion du processeur est la méthode du tourniquet. Les processus disposent du processeur chacun à leur tour pendant un petit nombre de cycles donnés appelés le quantum. Quand un processus a terminé son quantum, il passe la main au processus suivant et retourne dans la file d'attente. C'est alors au processus suivant d'utiliser le processeur pendant la durée du quantum. Lorsque l'on diminue la durée du quantum, cela diminue le temps de réponse du processeur, mais cela augmente aussi le surcoût puisque le processeur change de tâche plus souvent. Il faut donc trouver le quantum idéal, qui sera un compromis entre la durée moyenne d'un traitement et le nombre de processus. Les avantages du tourniquet sont que le temps de réponse du processeur est borné et indépendant des processus. C'est également une stratégie équitable. Les inconvénients sont que ce système est très sensible au choix du quantum et qu'il défavorise les processus orientés entrée-sortie qui sont plus facilement bloqués avant la fin du quantum parce qu'ils attendent une information, comme par exemple un processus qui attendrait une information saisie par l'utilisateur au clavier. Pour finir, il existe la variante du tourniquet qui se nomme le multi-level feedback, qui consiste en un tourniquet sur plusieurs fils, où chaque fil dispose d'un quantum de plus en plus court. Ainsi, lorsqu'un processus épuise son quantum, il passe à la file suivante. Plus il avance dans les fils, plus il aura accès au processeur souvent.